Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous allons faire une leçon sur la phrase simple. Donc c'est une leçon pour le niveau 6e. Les prérequis pour la leçon, c'est bien sûr de connaître la définition d'une phrase, ce que c'est qu'une phrase, et les distinctions notamment entre phrase verbale et averbale, phrase verbale simple et phrase verbale complexe. Donc on va plus particulièrement s'intéresser à la phrase simple. Qu'est-ce que c'est qu'une phrase simple et de quoi une phrase simple est-elle faite, tout simplement. Alors, avant de commencer, on va faire quelques petits rappels. Donc, je remets qu'est-ce qu'une phrase. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on a vu en classe précédemment. Donc, une phrase, c'est un groupe de mots ordonnés entre eux pour produire du sens qui commence par une majuscule et se termine par un point. Alors, ça peut être un point normal, un point d'exclamation, d'interrogation, de suspension, etc. selon en fait ce qu'on veut dire. Donc les phrases, elles varient selon plusieurs critères. Déjà, la présence ou non de verbes. La logique du propos, c'est-à-dire est-ce que c'est une logique plutôt positive ou une logique plutôt négative. Et les phrases, elles varient également selon l'objectif du message transmis, qui définit un type de phrase, qu'on va appeler un type de phrase. Alors la présence de verbes, donc une phrase, elle peut être averbale. C'est quand elle n'a aucun verbe conjugué. Le préfixe a, c'est ce qu'on appelle un préfixe privatif. Averbal, c'est-à-dire privé de verbe. Par exemple, attention, chien méchant. Là, il n'y a pas de verbe. La phrase, quand elle a un seul verbe conjugué, on va dire qu'elle est simple. Phrase verbale simple ou phrase simple, tout simplement. Le chien garde la maison. Là, on a un verbe, le verbe garder. Voilà. Phrase verbale simple. Et phrase verbale complexe. Pourquoi elle est complexe? Parce qu'elle a plusieurs verbes conjugués. Par exemple, le chien garde la maison pendant que ses maîtres sont en vacances. Là, on a le verbe garde et le verbe sont. Donc, il y a deux verbes conjugués dans cette phrase. C'est une phrase complexe. Alors, l'organisation logique de la phrase, c'est aussi un des critères qui va permettre de faire varier la phrase. Donc ça, c'est également quelque chose qu'on a vu. La manière logique, l'organisation logique de la phrase, ça peut être une organisation affirmative. Par exemple, j'aime le chocolat, j'affirme, c'est une affirmation, c'est positif, j'aime le chocolat. Ou négative, je n'aime pas, donc ne pas les betteraves. Voilà. Et enfin, en fonction de l'objectif visé, la phrase, elle va varier selon différents types. Alors, il y en a 4, traditionnellement, qu'on apprend. Donc le premier et le plus courant, c'est la phrase déclarative. Elle sert à déclarer, c'est-à-dire à dire simplement quelque chose. Bonjour, je m'appelle X, voilà. La phrase interrogative, elle, sert à poser une question. Comment allez-vous? La phrase injonctive permet de donner un ordre. Range ta chambre, par exemple. Mais aussi, alors il y a différents types d'ordres. Il y a un ordre, le conseil, la prière. Donc le conseil, tu devrais ranger ta chambre. La prière, pourrais-tu ranger ta chambre s'il te plaît? Ou l'interdiction, tu ne sors pas tant que ta chambre n'est pas rangée. Et enfin la phrase exclamative, exprimer un sentiment. Quelle horreur! Donc là c'est un sentiment de dégoût. Au sujet de la phrase exclamative, on peut dire que exprimer un sentiment, en fait, c'est possible aussi en posant une question, en donnant un ordre ou en déclarant quelque chose. Donc en fait le type de phrase exclamative, il peut venir s'ajouter à l'un des trois autres. Ce type, il est un peu particulier, il est un petit peu à part. Donc voilà les types de phrases en fonction de l'objectif visé. Tout ça, c'est ce qui nous permet de catégoriser en quelque sorte les phrases. Donc nous aujourd'hui, on va s'intéresser plus particulièrement à un modèle de phrase particulier, le modèle de la phrase simple, donc la phrase verbale simple. Donc c'est une phrase qui comporte le verbe conjugué, on l'a déjà dit. Donc ce verbe, il va constituer le noyau de la phrase, c'est-à-dire l'élément le plus important de la phrase. Et autour de ce verbe, on va voir que des groupes de mots vont venir s'ajouter qui ont différentes fonctions. C'est comme ça que la phrase simple va être construite. Il va y avoir le verbe conjugué et autour des groupes de mots qui ont différentes fonctions. Donc avant le verbe conjugué, ça c'est dans le modèle classique, ça varie un peu selon les types de phrases notamment.
avant le verbe conjugué, on va trouver le sujet du verbe. Et après le verbe conjugué, encore une fois, c'est de manière générale, mais il y a bien sûr des modèles différents. Donc après le verbe conjugué, on va trouver un complément du verbe. Du coup, le modèle classique, ce qu'on va appeler modèle canonique en fait, de composition de la phrase simple, c'est sujet plus verbe conjugué plus complément du verbe. Ça veut dire que toute phrase simple, de manière générale, est composée d'un sujet, d'un verbe conjugué et éventuellement d'un ou plusieurs compléments de ce verbe. Alors on va s'intéresser aux composants un peu plus en détail. On va commencer par le sujet du verbe. Alors le sujet, c'est le mot ou le groupe de mots qui commande la conjugaison en personne. Alors la personne, c'est-à-dire la première, deuxième ou troisième personne du singulier ou du pluriel. C'est ce qu'on désigne habituellement par les pronoms personnels. Je, tu, il, nous, vous, il. Donc le sujet, il commande la conjugaison en personne du verbe. Ça veut dire que c'est lui qui va déterminer si on utilise telle ou telle personne, si on utilise je ou si on utilise il. Généralement, le sujet, il va désigner celui, donc l'individu ou l'objet qui fait l'action désignée par le verbe ou qui est dans l'état désigné par le verbe. Parfois, alors c'est le cas de la phrase passive que on n'a pas vue cette année mais que vous verrez sûrement l'année prochaine, le sujet est celui qui va subir l'action et non pas la faire. Donc le sujet du verbe, ça peut être un nom propre, donc je sais pas moi, Bernard a un chien. Un groupe nominal, qu'est-ce que c'est? C'est un déterminant plus un nom commun, et parfois on peut rajouter des compléments. Par exemple, mon voisin a un chien, mon voisin est un groupe nominal. Alors, mon voisin préféré a un chien, là c'est un groupe nominal aussi, donc déterminant mon nom commun voisin plus le complément préféré, voilà. Et parfois ça peut être un pronom personnel, donc mon voisin, ça va être remplacé par le pronom personnel il, voilà, il a un chien. Alors j'ai oublié de dire que ça peut être un groupe nominal ou un équivalent, donc l'équivalent ça va être par exemple donc celui qui habite à côté de chez moi. Donc là, ça va être un pronom plus une proposition subordonnée relative, mais bon, ça, vous ne l'avez pas vu cette année, vous le verrez sûrement l'année prochaine. Donc, soit un nom, soit un groupe nominal, soit un pronom ou un autre équivalent. Voilà ce que peut être le sujet du verbe conjugué. Et ce sera toujours comme ça. Ce verbe, on a dit que dans la phrase simple, il pouvait aussi avoir des compléments. Alors, qu'est-ce que c'est avoir des compléments pour le verbe conjugué? Ça veut dire être complété par des mots ou par des groupes de mots, tout simplement. Donc ces compléments, ils vont dépendre de la sorte du verbe qu'on utilise. Donc, on va dire que de manière courante, il y a deux grandes catégories de verbes. Il y a les verbes d'état, qui indiquent un état du sujet. Donc, je vous ai mis la liste entre parenthèses. Alors, j'ai fait une petite erreur de frappe. Donc, être, paraître, sembler, devenir, demeurer, rester, avoir l'air, etc. Donc ça, ce sont des verbes d'état. Mais il y a une autre sorte de verbes, ce sont les verbes d'action et de perception, qui indiquent donc soit une action qu'on veut réaliser, par exemple manger, boire ou dormir ou penser, réfléchir, ou une manière de voir les choses, sentir, percevoir, croire, sont des verbes de perception ou de croyance. Alors, il y a d'autres catégories de verbes, mais je ne les ai pas mises ici puisque c'est une leçon pour le niveau 6e et que pour le niveau 6e, ça suffit. C'est suffisant ces deux catégories. Mais on aurait pu rajouter par exemple des verbes qu'on dit météorologiques. Le verbe pleuvoir, neiger, ça ce sont des verbes météorologiques. C'est une troisième catégorie de verbes. Voilà. Alors nous, on va distinguer les compléments selon qu'ils complètent un verbe d'état ou alors un verbe d'action et de perception. Donc si le verbe de ma phrase simple est un verbe d'état,
Le complément du verbe, ce sera ce qu'on appelle un attribut du sujet. Donc, l'attribut du sujet, c'est en fait un complément qui vient après le verbe d'état, dont je vous ai donné la liste précédemment, et qui va donner des informations supplémentaires sur le sujet du verbe. Par exemple, le chien paraît méchant. Donc, méchant, ça donne une information sur le chien. Donc, ça donne une information sur le sujet. C'est placé juste derrière le verbe d'état paraître. C'est donc un attribut du sujet. Et là, méchant, en fait, c'est un adjectif. Ça, c'est donc, sa classe grammaticale, c'est adjectif. Et sa fonction, le rôle qu'il joue dans la phrase, c'est attribut du sujet. Deuxième exemple. Pourtant, ce chien est un fidèle ami de son maître. Donc, encore une fois, on a donc un verbe d'état et le sujet de ce verbe, c'est ce chien. Et ensuite, on a un groupe nominal, un fidèle ami de son maître. Donc, groupe nominal déterminant un, nom, ami, complété par fidèle, adjectif épithète, et de son maître, complément du nom. Donc, un fidèle ami de son maître, c'est un groupe nominal qui va être lui aussi attribut du sujet, puisqu'il va donner une information supplémentaire sur ce qu'est le chien. Donc, quand il y a un verbe d'état, le complément, c'est un attribut du sujet. Quand on a un verbe d'action et de perception maintenant, ça va être un petit peu plus compliqué, parce que le verbe, il ne va pas forcément être conjugué dans tous les cas. Des fois, il va exister des verbes qui ne vont pas pouvoir être complétés. Alors déjà, il faut distinguer ces deux catégories. Lorsque le verbe est un verbe d'action ou de perception qui peut être complété, on va dire que c'est un verbe transitif. Et, dernière ligne, lorsque le verbe n'a pas besoin d'être complété ou ne peut pas être complété, on va dire qu'il est intransitif. Voilà, tout simplement. Donc, distinction entre verbe transitif et verbe intransitif. Alors, nous, ce qui va nous intéresser, évidemment, pour les compléments, c'est les verbes transitifs. Donc, lorsque on a affaire à un verbe conjugué qui est un verbe transitif, ce verbe, il va pouvoir être complété de différentes manières. À chaque fois, ce sera ce qu'on appelle un complément d'objet. Alors, le complément d'objet, il peut se manifester de différentes sortes. Ça peut être un complément d'objet direct, c'est-à-dire ce qu'on appelle couramment un COD. C'est-à-dire qu'entre le verbe conjugué et le complément, il n'y a pas d'espace. Par exemple, le chien garde la maison. Le verbe garde, et tout de suite après, on a le complément, donc le groupe nominal, la maison. Il n'y a rien entre les deux. Ce complément, il permet de répondre à la question généralement qui ou quoi. C'est comme ça qu'on sait que c'est un COD. Des fois, ce complément d'objet, il va être indirect. Alors la différence avec le direct, donc là cette fois on va l'appeler couramment COI. La différence avec le complément d'objet direct, c'est que cette fois, entre le groupe nominal et le verbe conjugué, on va trouver une préposition. Donc un petit mot, hein. Donc par exemple, vous avez à, de, par, pour, sans, etc. Ce sont tous ces petits mots-là, ce sont des prépositions. On va trouver une préposition qui va jouer le rôle de ciment, en fait, en quelque sorte, entre le verbe et le groupe nominal qui lui sert de complément. Et on sait que c'est un COI, donc un complément d'objet indirect, parce que quand on pose la question, on retrouve cette préposition. Donc quand je dis par exemple le chien garde la maison, le chien garde quoi? La maison. Donc j'ai directement le mot quoi. Par contre, dans le chien obéit à son maître, je vais être obligée de remettre la préposition à. Quand je vais dire le chien obéit à qui ou à quoi. Donc cette préposition, on la retrouve dans la question. Et c'est là qu'on sait que du coup c'est un COI, un complément d'objet indirect. Alors parfois, le verbe, il peut ou il doit même être complété par deux compléments d'objet. Dans ce cas-là, le deuxième complément, souvent c'est un COI, on va l'appeler complément d'objet second, tout simplement parce qu'il vient en deuxième position. Donc, complément d'objet second ou COS. En réalité, il a exactement la même forme qu'un COI. Donc, par exemple,
Le maître donne quoi? Des croquettes, donc c'est un COD. À qui? À son chien, c'est un COI, mais comme il est en deuxième position, comme c'est le deuxième, on va dire que c'est un complément d'objet second. Voilà. Et donc, je reviens sur le fait que quand il n'y a pas de complément du tout, on dit que le verbe est intransitif. Alors, dernière remarque d'ordre général que j'ai pas mise dans cette partie de la leçon, le complément d'objet, qu'il soit direct, indirect ou second, généralement, ce complément d'objet, c'est aussi un nom, un groupe nominal, un pronom ou un équivalent, c'est-à-dire une proposition subordonnée, par exemple complétive. Voilà. Donc souvent, la nature, c'est ça, nom, pronom, groupe nominal ou équivalent. En conclusion, donc pour conclure, sur la phrase simple, donc vous avez vu toute cette leçon sur la phrase simple, hein, il est essentiel de reconnaître déjà les constituants de la phrase simple. Donc la phrase simple, on a dit qu'elle était constituée généralement d'un sujet, d'un verbe et éventuellement de compléments, d'un ou plusieurs compléments du verbe. Ça, c'est le modèle de base, le modèle le plus fréquent et le plus simple possible. Donc, pour connaître la composition d'une phrase simple, en fait, on va avoir trois choses à faire. La première va être de repérer le verbe conjugué, savoir si c'est un verbe d'état ou un verbe d'action. Déjà, repérer le verbe conjugué de la phrase. Une fois qu'on a ce verbe conjugué, il faut identifier son sujet. Donc ça, généralement, c'est pas très compliqué. Quand on a le verbe, on sait qui fait l'action, donc on retrouve assez facilement le sujet. Donc là, on a déjà deux constituants. Et ce qui reste, ce sera les compléments du verbe conjugué. Donc, en fonction de la catégorie à laquelle appartient le verbe, ces compléments, ce sera soit des attributs, soit un attribut, soit un COD, un COI, ou alors les deux en même temps. Voilà. Donc ça, quand on veut reconnaître et nommer les compléments du verbe conjugué, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Il faut déjà reconnaître la sorte de verbe à laquelle on a affaire, un verbe d'état ou un verbe d'action, et ensuite savoir si on a affaire à un verbe d'action, il faut savoir si le complément, il a une préposition ou pas de préposition. Voilà. Donc, petite remarque, hein, ces trois composants, donc le verbe, le sujet et les compléments, peuvent se retrouver dans toutes les phrases simples, peu importe leur logique, c'est-à-dire peu importe qu'elles soient affirmatives ou négatives, ou peu importe qu'elles soient interrogatives, injonctives, déclaratives, etc. Par contre, si la phrase, elle change de type, c'est-à-dire si au lieu d'être déclarative, elle est injonctive ou interrogative, la manière dont on va construire, c'est-à-dire la manière dont on va ordonner les différents composants de la phrase simple, les constituants de la phrase simple, elle va changer. Donc par exemple, quand je pose une question, comment allez-vous? Eh bien, je constate, ou alors que faites-vous? Je constate que le sujet vous, eh bien, il n'est pas avant le verbe, mais il est après le verbe. Donc là, c'est une modification qui résulte directement du type interrogatif de la phrase. De même, dans la phrase injonctive, si je dis « partons nous promener », donc là je donne un ordre, partons, voilà, ou partons en vacances, ou partons faire les courses, etc., peu importe. Et là, je constate que, à première vue, j'ai pas de sujet, puisque je mets directement le verbe partons, puis qu'après, il y a le complément. Alors en fait, le sujet, il est un peu caché, on va dire qu'il est sous-entendu par la terminaison du verbe. Partons, ça finit par ONS, en fait c'est l'impératif pour donner un ordre, mais c'est la première personne du pluriel. C'est nous en fait, sauf que le nous, il n'est pas dit puisqu'on est au mode impératif. Donc là, c'est une autre modification, c'est une autre organisation de cette phrase de base, cette phrase simple qu'on vient de voir. Ça, il faut le savoir. Il faut le savoir, mais c'est pas parce que l'organisation elle est différente
que les composants disparaissent. Les 3 composants, on les retrouve dans toutes les phrases simples. Bien, ben la leçon est terminée, donc j'espère que ça a été suffisamment clair. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me poser des questions. Merci.